Bienvenue dans le royaume de la guérison. Bienvenue dans le royaume de la délivrance. Bienvenue dans le royaume de la restauration. Je ne suis pas venu ce matin prêcher, je suis venu guérir, je suis venu délivrer, je suis venu prophétiser. Et si tu lis ta Bible, tu sauras que la parole est esprit et vie. Saint-Esprit, merci pour ce matin. Merci pour la vie. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour la puissance. Merci pour ton esprit. Merci pour la vérité. Merci pour ton feu. Merci, Père éternel, pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras, au nom puissant de Jésus. Je te recommande ces moments. Je prie que ton esprit vienne nous aider. Je te rends déjà d'infimes actions de grâce de ce que tu as permis. Tu as permis que nous puissions nous réveiller ce matin. Merci, Seigneur Jésus, pour les orientations. Merci pour les songes. Merci, notre Dieu, Papa, pour les visions. Merci pour les conseils que ton esprit, que les anges nous ont apportés pendant la nuit. Seigneur, je veux te dire merci pour ce matin et te le recommander, te supplier par la même occasion de venir nous donner en cette journée, en cette fin de semaine, de parler, d'agir, de penser par le Saint-Esprit, par la parole, par tes motivations et par ton amour, afin de pouvoir produire les fruits dignes de la repentance. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ce matin, augmente la foi de ton peuple. Augmente sa crainte. Augmente son amour pour toi. Augmente son renoncement à soi. Je te dis infiniment merci et je te bénis parce que je sais que ton programme se fera ce matin et toute la gloire te reviendra au nom puissant de Jésus. Je te rends infiniment grâce, notre Dieu, pour l'introduction du docteur O'Neill, pour la continuité du prophète Samuel Canon. Je prie, notre Dieu, Papa, que tu viennes m'aider à clôturer par le même Saint-Esprit. Que ceux qui s'étaient connectés malades repartent guéris, au nom de Jésus. Que ceux qui sont connectés possédés soient délivrés de toute emprise démoniaque, au nom de Jésus. Que ceux qui se sont connectés fatigués, Seigneur, se déconnectent remplis de force, fortifiés. Que ceux qui se sont connectés troublés repartent en paix, dans la joie et dans le repos. Que ton onction soit manifeste, que ton onction soit au milieu de nous. Qu'au moins 47 miracles puissants se passent ce matin. 47 miracles. Baï Kandala Kasata Shata Pande. Au nom de Jésus, que ta parole soit esprit et vie. Papa, que ta parole quitte de la dimension de l'être à la dimension d'esprit et vie. Et qu'elle se balade dans les maisons, qu'elle se balade dans les voitures, qu'elle se balade dans les corps, qu'elle localise les ténèbres, qu'elle localise les maladies, qu'elle localise les ténèbres, qu'elle localise les démons, qu'elle localise les états de souffrance et qu'elle les extirpe tous au nom de Jésus. Nous voulons te voir. Nous voici assoiffés. Manifeste ta gloire au nom de Jésus. Papa, dès le moment où nous reverrons le premier verset, que ce verset prenne une forme mobile et visite tous ceux qui le lisent, et visite tous ceux qui l'entendent, et visite tous ceux qui prêtent oreille pour comprendre. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Merci Seigneur Jésus. Merci infiniment Père.
Je te rends grâce. Commence, dis déjà Amen pour la grâce du miracle qui Amen. va te localiser ce matin. Dis déjà Amen. Amen pour la grâce d'une orientation, d'un conseil, d'une Amen. délivrance que tu vas expérimenter ce matin. Si tu ne veux pas guérir, tu ne guériras pas. Si tu ne veux pas un miracle, tu ne le vivras pas. Où tu es, commence déjà à dire merci à Dieu parce que tu sais que son esprit vient à toi pour te faire du bien. Alors que tu sens la mort, voici l'esprit de vie te visitera ce matin. Il a déjà commencé à te Amen. visiter, il est déjà chez toi. Que ton cœur soit tout entier au Seigneur. Prenne-lui un peu de temps. Amen. Amen. Rebonjour à tous mes frères et sœurs. Vous qui venez d'arriver, est-ce que vous pouvez me confirmer, vous aussi, que vous m'écoutez bien avant que je ne commence? Confirmez que vous écoutez bien la sœur Catherine. Tu vas dire bonjour encore, on va voir si on t'écoute. Bonjour, bonjour encore frères et sœurs. Bonjour Ariane, Maïva, Landry. Est-ce que vous nous écoutez bien? Ok. De quoi est-ce que je voudrais vous parler ce matin? Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose d'autrement prophétique qui, je le sais, va t'aider, va te délivrer, va t'accorder une belle grâce. Je voudrais ce matin, frères et sœurs, que nous abordions notre matinale sous haute tension prophétique par un thème, les origines impures du Seigneur Jésus-Christ homme. Hmm. La Bible dit que celui qui répond avant d'avoir écouté pose un acte de folie et attire sur lui la confusion. Ne écoute ce qui va être dit et que Dieu t'aide. J'aimerais vous parler ce matin des origines impures de Jésus-Christ homme. Mes frères et sœurs, je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants de Dieu sont éloignés du Seigneur Jésus parce qu'ils l'ont établi dans une position dans laquelle il ne s'est pas établi lui-même. C'est vraiment l'un de mes combats ces derniers mois, que les gens aient la vraie vérité sur le Seigneur. Généralement, lorsqu'on te parle de Christ, tu vois l'homme, tu vois Dieu devenu homme. Dieu devenu homme. Mais j'aimerais te parler de Jésus-Christ homme, qui vient d'un endroit comme toi. Vous allez voir que le Seigneur, pour nous sauver, il a vraiment, il s'est vraiment rabaissé. Il s'est vraiment rabaissé pour qu'on puisse le comprendre, pour qu'on puisse le connaître, pour qu'on puisse l'expérimenter. Jésus-Christ homme n'a pas de bonnes origines, comme toi et moi. Beaucoup vous allez être consolés ce matin. Et le but de ce message, c'est que tu sois guéri, c'est que tu sois délivré, c'est que tu sois encouragé. Pourquoi souvent les hommes sont tristes vis-à-vis d'autres hommes? C'est parce qu'ils voient qu'ils ne portent pas les mêmes fruits qu'eux. Lorsque tu es dans une salle de classe et que tout le monde a 18 de moyenne, 19 de moyenne, tu as mal parce que quand tu as 4 de moyenne, ça te fait mal. Qu'est-ce qui te fait mal? Ce n'est pas que tu n'es pas un humain comme les autres. Ce sont les résultats, ce sont leurs résultats qui te révèlent que toi, tes résultats ne sont pas bons. Et ça t'attriste. Il en est comme ça pour tous les autres domaines de la vie. Pourquoi souvent tu es triste? Généralement, tu es triste parce que tu compares tes fruits aux fruits des autres. Tu es triste parce que tu essaies de voir ce que les autres ont, que toi, tu n'as pas. C'est ça qui t'attriste. Mes frères et sœurs, quelle est l'origine de la tristesse? La tristesse, c'est la conséquence de la conscience de ce que les autres ont que moi, je n'ai pas. C'est ça qu'on appelle la tristesse. Ce que tu ressens là, qu'on appelle la tristesse, c'est le fait que tu sois conscient de ce que les autres ont, que tu n'as pas. De ce que les autres sont, que tu n'es pas. Du lieu où vont les autres, où tu n'y vas pas forcément. Mais cependant, si tu n'étais pas au courant de la vie des autres, si tu n'étais conscient que de ta propre vie, tu ne serais pas triste. Vous êtes triste parce que vous regardez la vie des autres. Vous êtes triste parce que vous êtes conscient de la vie des autres. Je voudrais ce matin que nous soyons conscients de la vie de Jésus-Christ homme. Et nous serons consolés parce que les hommes vous ont montré un idéal. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus est venu. Jésus n'est pas venu de façon à nous impressionner.
Jésus n'est pas venu de façon à nous faire peur. Jésus n'est pas venu mettre la barre haute au point où vous et moi ne puissions même pas espérer pouvoir y arriver. Il est venu de façon à ce que tout homme puisse se reconnaître en lui. Jésus-Christ, frère et sœurs, Jésus-Christ, homme, n'a pas des origines. Il n'a pas, ses origines ne sont pas pures. Donc, toi qui depuis étais dans une position selon laquelle, ah, ma maladie, si c'est parce que c'est un hôtel familial. C'est toujours comme ça dans ma famille. Oh, telle situation par laquelle je passe, c'est parce que vraiment dans notre village, telle chose que je vis, c'est parce que de génération en génération, on voit toujours ça au sein de notre ethnie. Et tu t'es dit qu'à cause de ces origines-là, tu étais appelé à vivre dans une forme de prison. Je vais te faire comprendre que Jésus, il était dans la même position que toi. Alors, il va dire quelque chose à quelqu'un ici. Est-ce que vous savez que Jésus est né dans une famille avec les hôtels familiaux? Jésus est né dans une famille avec des hôtels familiaux. Il y a les hôtels familiaux dans la famille de Jésus. Il y avait des hôtels dans son ethnie. Il y avait des hôtels dans sa nation. Il y a des hôtels. Jésus-Christ, homme, là, parlons de lui. Matthieu 1. Matthieu 1. Nous parlons des origines impures du Seigneur Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme, était pur, mais ses origines étaient impures. Je vous assure, il y aura une cascade de guérison ce matin. Ce que j'ai vu avant de venir ici, c'est fort. Il dit il y aura une cascade de délivrance. Il y aura une cascade de restauration. Pourquoi? Parce que beaucoup vont se reconnaître en le Seigneur. Et arrêtez vos cœurs, parce que ce qu'il veut partager à la fin, si vous n'avez pas la foi, vous pourrez peut-être supporter ce qui va se passer au début, mais la conclusion qui va ouvrir la porte à la délivrance, à la guérison, c'est là-bas qu'il faudra que tu manifestes tout le reste de foi qui te reste. Ma soeur, lis Matthieu 1, le verset 1. Allons dans la généalogie de Jésus. Donc, quand on parle de la généalogie de quelqu'un, c'est sa source. Hein? Allons voir la source de Christ. Et vous allez voir si vos sources-là détermineront si absolument vous devez rester dans des états qui ne glorifient pas le Seigneur ou bien qui ne vous donnent pas de vivre dans le bonheur. Matthieu 1, 1, vas-y. Généalogie de Jésus-Christ. D'accord. Fils de Généalogie de David, qui? De fils qui? d'Abraham. De Jésus-Christ. Généalogie de qui? De Jésus. De Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il n'y a pas deux Jésus-Christ, frère. Il y a un seul. Fils de qui? Fils de David. Ok. Arrête-toi Fils d'abord là. d'Abraham. Je n'ai pas voulu, à cause du temps qu'on n'a pas, du temps qui n'est pas assez long, qu'on reparte et relit toutes les histoires. Mais je pense que si tu es converti depuis peut-être 6 mois ici, 6 mois, 1 an, tu connais ces histoires bibliques. Même si tu es converti depuis 3 mois, tu aurais pu entendre parler même quand tu étais païen. La Bible nous dit que, la Bible nous parle de la généalogie de Jésus-Christ. Et frère et sœurs, regardez comment on commence. On commence par fils de David, fils d'Abraham. Cependant, Abraham est venu avant David, non? Mais lorsqu'on parle ici, on parle d'abord de David avant de parler d'Abraham. N'est-ce pas que quand on parle de la généalogie de quelqu'un, on devrait commencer par l'ancêtre le plus vieux et maintenant remonter vers l'ancêtre le plus jeune? Mais ce n'est pas ce qui est dit. On voudrait principalement que nous sachions une chose, que dans la génération de Jésus, il y a deux personnages principaux auxquels il est accolé. Ce sont ses pères. Oh. Généalogie de Jésus, fils de David. Mes frères et sœurs, une origine de Christ, c'est le roi David. Parlons un peu du roi David. Vous allez seulement vous me confirmer si vous êtes au courant de ça. Est-ce que vous êtes au courant que le roi David a regardé la pornographie? Ça commence mal. Le roi David, les autres rois étaient en campagne, c'est-à-dire ils étaient en guerre, et lui, il s'est baladé sur sa dalle, la dalle de sa maison, et il a observé une femme qui se lave. Il regardait les films pornographiques. Et quand il a regardé les films pornographiques, qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé, il a fait un appel. Il était chez lui, il a regardé un film pornographique, il a appelé qu'on lui cherche une femme. Un peu comme ces gens qui partent dans des hôtels où il y a des prostituées, ils doivent choisir celles qu'ils veulent. On a appelé la dame. Il a couché avec la dame. Oh, mariage! Roi David, adultère. Et la femme tombe enceinte.
il se dit, OK, on va mentir maintenant. On va chercher une technique qui va faire qu'on croit que c'est ton mari qui t'a enceinté. Et regardez, pornographie, adultère, mensonge. Continuons. L'affaire ne marche pas. Uri, c'est un homme loyal. Il se dit, je ne peux pas aller dormir à ma femme pendant que Israël est en guerre, pendant que mon maître Joab rase, dort dehors parce que il n'est pas encore permis que chacun entre chez lui à cause de la guerre actuelle. David va voir que, bon, comme lui, il est loyal, je vais m'attaquer à lui. Donc, quatrième chose, il s'attaque aux hommes loyaux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commet un meurtre. Il envoie une lettre par la personne lui-même. Regardez le cœur. David n'a même pas envoyé la lettre par quelqu'un d'autre, hein. David a envoyé la lettre qui devait condamner Uri par lui-même. Donc, autre chose, meurtrier. Il a tué le monsieur. Comme si ça ne suffisait pas. Lorsque le roi Nathan est venu le voir, et lui a dit qu'il y a un monsieur qui a beaucoup de brebis, mais qui a pris l'unique brebis que quelqu'un avait. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, qui est cet homme qui soit tué? Amenez-le, qu'il soit dévoué, pas interdit. Autre chose, il condamnait les gens qui étaient dans les mêmes péchés que lui. Ça, c'est le roi David, hein. Fils, père de Christ, père de Jésus-Christ, homme. Je m'arrête là, pardon, il ne veut pas continuer. Regardez. Maintenant, relis la partie du verset qu'on a lu. Arrête-toi, David. Et pendant qu'elle lit, ayez cette pensée du roi. Ayez cette pensée, ce que j'ai décrit là. Voyez ça pendant qu'elle lit. Pensez à ça. Lis, ma soeur. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Voilà. Le David là, non? C'est celui que je viens d'écrire. Laissez comment on appelle ça? Laissez le chantre David. Laissez l'écrivain des psaumes. C'est ça, David. Fils de qui ensuite? D'Abraham. Parlons d'Abraham. Abraham. Idolâtre. Il dit, lui là, non? Ancien idolâtre. Il a quitté la maison de son père. Il est parti. Et un jour, lui aussi, il ment. Il dit à sa femme que tu es belle. Si tu dis là-bas que tu es ma femme, on va me tuer. Donc, un peureux. Abraham, lorsqu'il se retrouvait devant les situations où il fallait dire la vérité pour rester et mourir, il préférait mentir. Il préférait mentir. Abraham, c'est un monsieur qui avait sa part de défauts. Frères et sœurs, c'est un monsieur qui avait sa part de défauts. Allons-y rapidement, va au verset 2. Abraham engendra Isaac. Mhm. Isaac engendra Jacob. Jacob Attends, engendra Isaac, Judas et ses regarde, frères. regarde Isaac. Isaac, sa maman meurt. Le jour qu'il s'est marié, il oublie sa maman. La Bible dit qu'il est consolé. Donc c'est quelqu'un qui s'attache à toi, mais dès qu'un bonheur lui arrive, il t'oublie. Isaac, hein. Allons voir Jacob. Jacob, menteur. Jacob, quand tu as les besoins, quand il voit que tu es en difficulté, en souffrance, le gars s'appuie sur ça. Jacob, non, c'est l'ancêtre des gars qui font dans l'usure. Quand Jacob voit que tu es en difficulté, il s'appuie sur ta difficulté pour trouver des intérêts. Comment tu expliques que quelqu'un, son frère, hmm, oh Seigneur, relis le verset 2 s'il te plaît. Abraham engendra Isaac. Isaac Mhm. engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Jacob est frère d'Ésaü. La Bible dit, nous aujourd'hui, on sait que quand ton frère a faim, tu lui donnes un peu à manger, non? David n'est pas dans ça, hein. Jacob n'est pas dans ça. Jacob, si tu as faim, même si tu es son frère jumeau, ça c'est ton problème. Il va s'appuyer sur la difficulté par laquelle tu passes pour essayer de te dominer, pour essayer d'avoir de toi ce qu'il ne pouvait pas avoir si tout allait bien dans ta vie. Donc voilà un monsieur qui est capable de faire l'usure. Et dans l'usure, on brade les biens des gens. Il a bradé le droit d'aînesse. Il a jeté ça à moins cher parce que son frère est en difficulté. Jacob te voit. Si tu es en train de vouloir vendre ta maison parce que tu veux aller guérir ton enfant, au lieu de te soutenir pour que tu puisses guérir ton enfant et garder ta maison, Jacob n'est pas dans ça. Jacob va te dire que comme ton enfant est en train de vouloir mourir, il te donne 20 000 sur une maison qui t'a coûté à la construction 100 millions. Et il n'a pas pitié, il n'a pas compassion. Et son propre frère jumeau, il a vendu. Va au verset 5. On Hmm. parle, regardez, généalogie de Jésus. J'espère qu'on est ensemble. Généalogie de Jésus.
Il y en a ici, vous allez sentir que c'est comme si vous n'êtes même plus, votre lignée est même plus pure. Et vous allez m'expliquer pourquoi ce matin, vous n'allez pas guérir avant de quitter le Zoom là. Verset Amen. 5. Verset 5. Salmon engendra Boaz de Rahab. Attends, Boaz, attends. Rahab, hein? Non, c'est grave hmm, quand même. C'est grave. Une prostituée. Au Cameroun, on les appelle vendeuses de piments. L'une des grand-mères de Jésus, vendeuse de piments à Minifem. Rahab la prostituée. Vous savez ce qu'on appelle une prostituée? C'est une femme qui couche avec n'importe qui. Pour de l'argent. 500, regarde, bon, 20 000, 10 000. En période de crise, elle liquide. Elle fait les promotions. 2 000, 1 000 francs, voilà. Elle sert. Regardez, Jésus est dans ses entrailles. Hop, je vais vous parler. hmm. Est-ce que vous savez que Jésus est dans ses entrailles? Salmon engendra Boaz de Rahab. Rahab la prostituée. Frère, une femme dont on ne peut pas compter le nombre d'hommes qui sont passés sur elle. Le nombre de lits par lesquels elle est passée. C'est sale, non? Boaz engendra Obed de Ruth. Lis la suite, verset 6. Verset 6. Obed engendra Isaïe. Mhm. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Le roi David engendra Salomon. Regardez la précision. Il engendra Salomon de la femme de qui? De la femme d'Uri. Donc, dans la généalogie de Jésus, là, il y a les gens qui ont pris la femme des gens. Ils ont tué leur papa. Et Dieu est passé par la même femme, adultère là, pour faire venir les rois qui sont devenus enceintes de Jésus. Hein. Relis le verset. Regarde, est-ce que tu as vu la précision, Catherine? Salomon de la Hmm, femme d'Uri. De la femme d'Uri. Ça, c'est quelle histoire, ça? C'est pas une honte pour la famille? C'est pas une honte hmm, pour l'image? En Afrique, ici, moi je suis en Afrique, je ne sais pas d'où tu écoutes, mais en Afrique, frère et soeur, l'histoire, comment dire, l'honneur de la famille dans laquelle on part chercher une femme, c'est important. Donc, non seulement David a fait ça à l'image du monde, mais c'est avec la même femme que Dieu a trouvé bon que le prochain roi d'Israël vienne. Et apparemment, c'est lui qui écrit le livre des Proverbes. Hein. Où est la sagesse dans le protocole, ma soeur Catherine? Où est la sagesse? Où est la sagesse normalement, en tant qu'humain, on pourrait se poser la question de savoir où est la sagesse dans le protocole selon lequel quelqu'un peut arracher la femme de quelqu'un, il tue le hmm, mari et Dieu bénit la relation. Et de cette relation-là vient son propre fils qui est venu nous sauver. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner, le Seigneur? Le roi Salomon. Mais parlons de Salomon, ancêtre hmm. de Christ, père de Jésus. 700 femmes, hein, 700 femmes. 700 femmes. Hein. Laissez-moi vous dire qu'en Israël, si tu n'avais pas déviégé une femme, on ne pouvait pas la considérer comme ta femme. Donc, monsieur a déviégé 700 femmes, le déviégeur. Oh Jésus, d'où viens-tu? Quelle est cette famille de laquelle le Messie est venu? 700. 700. Frères et sœurs, si il fallait, ça veut dire, regardez, ça fait quoi? 700, ça me trouble même. Une année, c'est 365 jours. Non? Hmm. Donc, c'est 730 jours. Donc, Salomon avait, quand il a pris ses 700 femmes, il a commencé en 2024. Chaque jour déviégeage, il a fini en 2026 et quelques mois. Waouh! Non, ça c'est l'homme. Hein. En plus, il s'est dit, ça ne suffit pas. Je vais maintenant chercher les concubines. Et vous savez que les concubines, parfois c'est les femmes mariées. Dans concubine, il y a prostituée, il y a célibataire, il y a les femmes des autres nations, il y a les femmes adoratrices des faux dieux, il y a les femmes des gens. Il a encore parti puiser là-bas, pas 2, 300. L'homme, tu es fort. Donc le monsieur, avant de quitter la terre, il nous a montré qu'un homme peut être tellement peut tellement aimer les femmes au point d'en connaître 1000. Mes frères et sœurs, voilà où votre Messie a choisi de naître. Vous savez, moi, je me suis choqué. Ce qui était prévu, c'est qu'ils viennent vous partager des choses qui vont vous dévier, mais moi, là, ça me choque encore un peu.
Hmm. Qui est avec moi? Vous voyez d'où vient le Messie? Regardez d'où vient le Messie. Alors qu'un jour, le Seigneur m'enseignait sur sa généalogie, je lui ai posé la question de savoir, Seigneur Jésus, pourquoi tu es venu d'un coin comme ça? Parce que quand même, il faut te respecter, Seigneur. Où est passé ton charisme? Où est passée la pureté du ciel dans ton histoire humanitaire? Où sont tes oreilles? Où sont les anges dans ton histoire? Où est la sainteté? Où est la pureté? Où est la gloire? Mais frère et sœurs, le Seigneur m'a répondu, ça m'a brisé. Le Seigneur m'a dit, je suis venu de cette généalogie sale afin de ne donner le pouvoir à personne de rejeter quiconque pourrait se retrouver dans les mêmes péchés qu'eux. Oh Seigneur, Hmm. oh Seigneur, oh Seigneur, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Le Seigneur m'a dit qu'il a choisi de venir de là afin que quels que soient les gens qui eux aussi ont de mauvaises origines et à cause de cela sont malades, possédés, condamnés, que toutes ces personnes soient délivrées. Est-ce que tu commences à voir où je m'en vais avec ton cas? D'où viens-tu, toi qui m'écoutes ce matin? Jésus vient d'un coin comme toi. C'est pour ça qu'il va te délivrer ce matin. Le Seigneur, de par son origine, nous a lancé un message selon lequel personne ne pourra condamner une prostituée qui veut sauver. Personne ne pourra condamner un adultère qui veut sauver. Personne ne pourra condamner un idolâtre qui veut sauver. Personne ne pourra condamner un menteur qui veut sauver. Personne ne pourra condamner un impudique qui veut sauver. Quelle est ton origine? N'est-ce pas, tu as remarqué que la famille de laquelle tu viens, c'est une famille impure. Il y a beaucoup d'autels sataniques, démoniaques. Il y a beaucoup de limitations. Il y a pas, l'histoire de ta famille n'est pas belle et ça te choque. Je vais te dire que la raison pour laquelle Christ va te toucher ce matin, c'est parce que l'origine de en fait, ton origine est comme la sienne. Ce matin, plus ton origine est sale, plus l'onction va te visiter. Plus l'onction Amen. sera sur toi. Écoutez, hein, je suis venu dire à quelqu'un que ce matin, ce n'est pas pour les gens purs. Hein. Ce matin, c'est pour les gens qui viennent des coins impurs. Ce matin, c'est pour les gens qui savent que ma famille ici, c'est gâté. C'est pourri ici. Ce matin, c'est pour ceux qui savent que ma famille n'est pas née dans la sainteté. Ma famille n'est pas née, ma famille ne vient pas du ciel, ma famille vient de la terre. C'est pour vous. Allons voir la confirmation. Luc, le chapitre 4, verset 18. Luc, le Luc chapitre 4, 4, verset 18. verset 18. Vas-y. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce L'Esprit du qu'il m'a Seigneur est sur moi. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Hmm. Pourquoi? parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pause. Allons dans l'étymologie du mot pauvre. Luc 4, le verset 18. Clique sur le mot pauvre. Jésus Pauvre nous dit que vient de l'Esprit de son Père, le Saint-Esprit, est là oint pour les pauvres. Clique sur pauvre, vas-y. pauvre vient de ptochos, Mhm, qui signifie réduit à la mendicité, à mhm. demander l'aumône, privé de richesse, d'influence, de position, d'honneur, humble, affligé, privé de vertu chrétienne ou de richesse éternelle. Vous voyez ça? Voilà ce pour qui Jésus est venu. Continue de lire, ma soeur. Hmm. Sans secours, pauvre, Oh. nécessiteux, manquant de toute chose en considération Mhm. de l'esprit, Regarde, privé de la manquant de toutes richesse. choses. Est-ce que tu manques la guérison ce matin? Est-ce que tu manques la paix? Est-ce que tu manques la délivrance? Est-ce que tu manques la joie? Est-ce qu'il te manque quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque à ton bonheur? C'est pour toi que Jésus est venu. Les pauvres là, c'est qui? Ce sont ceux qui sont issus des mauvaises familles. Ce sont ceux dont les origines ne sont pas pures. Ce sont ceux qui ne viennent pas des coins qu'on peut recommander. Tu habites quel quartier? Quel est le nom de ta famille? Quelle est même l'origine de ton nom? Quelle est la signification du nom que tu portes? Tout ça, c'est la pauvreté. Tu viens d'un coin où les gens sont limités. Dans ta famille, il y a des limitations. Ça veut dire que tu es pauvre. C'est pour toi que Jésus est venu. Jésus est venu pour toi.
Lis la suite, s'il te plaît. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Oui. pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Voilà ceux pour qui Christ est venu. L'Esprit du Seigneur est sur lui pour ça. Si tu te Mm. reconnais dans une forme de pauvreté, ce matin, c'est ton jour. Jésus n'est Amen. pas venu chercher une catégorie de personnes dont les origines sont propres, hein. Plus ton origine est sale, plus Christ c'est qui doit te toucher. Regardons autre chose. Dans Luc 5, juste devant. Regardez quelque chose. C'est beau. Le verset 32. Un chapitre devant. Le verset 32. Luc 5, le verset 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Est-ce que vous savez que le message de la repentance, c'est pour ceux qui viennent des faux milieux, de mauvaises familles? Mes frères et sœurs, je vois trop de guérison ce matin, je vous assure. Amen. Vous, je vais casser une mentalité que beaucoup ici ont. Vous vous approchez de Dieu et en fait, quand vous voulez vous approcher de Dieu pour obtenir quelque chose de lui, vous voulez vous approcher avec la conscience de vos mérites, de votre pureté, de votre sainteté. C'est ça le pharisianisme. Le pharisianisme, c'est d'être conscient de ce qu'il y a de bon en toi avant de t'approcher de Dieu. Le pharisianisme, c'est le fait de t'établir comme étant le seul membre de ta famille qui est converti. Il y en a ici, quand il part te prier, il se rappelle que c'est moi le seul qui suis converti de ma famille. Donc, à cause de ça, il croit que Dieu va les entendre. Vous pensez que Dieu va vous prêter oreille parce que dans votre famille, c'est vous le seul qui est converti. Ce n'est pas l'état dans lequel tu dois t'établir pour venir en prière. L'état dans lequel tu dois t'établir pour venir en prière, c'est l'état sur lequel tu es pauvre. Tu es imparfait. Tu portes encore beaucoup d'handicap. Tu traînes encore beaucoup d'impureté. Tu traînes encore beaucoup de maladresse. Ne vous approchez pas de Dieu avec une conscience de votre pureté parce que vous connaissez les manquements des autres. Approchez-vous de Dieu étant conscient de lui, sa pureté. Et vous verrez qu'en ce qui vous concerne, vous aurez toujours des limites qui vont vous empêcher de vous glorifier de quoi que ce soit. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Tu n'es plus pécheur, certes. Tu es juste en Christ, c'est vrai. Mais ce n'est pas les mérites de la croix. Tu dois être conscient de ça. Je vous assure, mes frères, c'est mauvais de s'approcher de Dieu avec la conscience de ce que j'ai jeûné, j'ai prié, je me suis sanctifié. C'est pour ça que beaucoup ne sont pas exaucés. Je peux vous dire pourquoi beaucoup ici, Dieu ne vous exauce pas. C'est parce que vous vous êtes sanctifié et vous êtes conscient de votre sanctification. Oh, c'est Mm. bizarre quand même. C'est bizarre. C'est bizarre. Il y en a ici, pourquoi Dieu vous résiste? C'est parce que vous avez jeûné. Et en partant prier, en partant demander sa grâce, vous vous êtes rappelé du jeûne. Et en demandant sa grâce, vous vous êtes quand même rappelé que, bon, quand même sur la base du jeûne que j'ai fait pendant ces 40 jours, c'est clair que le Seigneur va faire quelque chose. C'est clair que le Seigneur ne pourra pas me laisser dans cette situation. Il va forcément agir. Il va forcément me manifester sa miséricorde. Forcément, les anges vont me visiter. Mes frères et sœurs, ça c'est le pharisianisme chrétien. Sois conscient de la pureté du Seigneur. Et en face de sa pureté, tu vas voir que toi là, tu ne mérites pas grand-chose. Allons nous délivrer d'une pensée d'ignorance. Avançons, nous sommes dans Luc. Luc chapitre 7 maintenant. Verset 6. Luc 7, le verset 6. Mhm, Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, mhm. Seigneur, ne prends pas tant de peine car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Amen, amen, amen. Je ne suis Mm. pas dit. Regardez, je vais vous délivrer maintenant de quelque chose. Regardez quelque chose de merveilleux. Si vous avez remarqué ce que j'ai fait au début, je vous ai montré que les origines du Seigneur ne sont pas pures. Elles sont très impures. Pourquoi le Seigneur a choisi de venir ici? Afin que nous puissions nous reconnaître en lui. Amen. C'était pour que nous Amen. puissions nous reconnaître en lui. Quand tu regardes d'où Christ vient, tu regardes d'où tu viens, c'est ça même qui doit te motiver à aller à Jésus. Mais qu'est-ce que Satan dit à beaucoup? Satan dit à beaucoup que Jésus, non, lui là,
il vient de la perfection parfaite. Donc Hmm. toi, qui viens de l'imperfection imparfaite, éloigne-toi de lui. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus parfois s'approchait des gens, les gens ne le voyaient pas tel qu'il était venu. Ils le voyaient autrement. Et c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas s'approcher de lui. Eux, ils voyaient Jésus comme étant le parfait qui est venu du ciel parfait. Alors que Jésus voulait qu'ils le voient comme celui qui vient de David, celui qui vient d'Abraham, de Salomon, de Rahab, comme celui qui vient de Boaz. Il voulait que les gens le voient comme ça, afin que le contact soit facile. Voici l'une des manifestations ici. Il dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mes frères et sœurs, comment Jésus peut trouver bon de venir chez toi et toi tu dis que ce n'est pas bon qu'il vienne? Il y a des manifestations de l'humilité qui sont la manifestation en fait, il y a des sortes soi-disant d'humilité qui sont la manifestation de l'ignorance et de l'orgueil. Si Jésus dit qu'il veut te toucher ce matin, mais toi tu dis que c'est Jésus, je ne suis pas digne que tu me touches. Parce que depuis que je suis converti, je tombe et je me relève. Tu es orgueilleux, mon ami. Jésus Amen. a trouvé bon de venir à toi. Jésus a trouvé bon de venir chez toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de le recevoir. Je prépare déjà vos cœurs à la guérison. Vous qui êtes orgueilleux, devenez déjà humble. Il y en a ici, ils pensent que c'est l'humilité. De dire que c'est Jésus, comment est-ce que tu pourras toucher quelqu'un comme moi? Oh, moi qui suis imparfait. Moi qui suis encore comme ça. Mais attends, tu penses que Jésus ne savait pas ça lorsqu'il venait à toi? C'est toi qui lui enseigne ça. Donc c'est toi qui lui apprends ces choses. Ne savait-il pas que tu étais dans cet état lorsqu'il a décidé de te toucher? Il a décidé de te toucher connaissant ton état afin qu'après t'avoir touché, que cette grâce-là te donne de te perfectionner. N'est-ce pas que tu serais reconnaissant par une vie de sanctification si tu connaissais ton état d'impureté et tu as quand même vu la bonne main du Seigneur agir dans ta vie? Ce qui va t'aider à marcher dans ses voies, c'est d'être conscient du fait que je n'étais pas en bonne posture avec lui, mais il m'a sauvé, il m'a touché, il m'a guéri, il m'a délivré. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mes frères et sœurs, arrêtez d'avoir ces pensées, ces propos, ces comportements qui voudraient faire croire au Seigneur, qui n'a pas bien choisi de venir à vous. Il vient à vous, pas à cause de votre pureté, mais à cause de votre imperfection. Donc n'allez pas encore dans le cadre de la perfection pour dire que vous n'êtes pas digne qu'il vous touche. Jésus vient te guérir ce matin parce que tu es imparfait. Donc ne lui dis pas que Seigneur Jésus ne me guérit pas parce que je suis imparfait. Il le sait. Et quand il va te guérir, ça va t'encourager à te perfectionner. Matthieu 3, le verset 11. Si c'est ça, personne ne mérite la guérison, frère. Vous pensez que qui mérite la guérison? Hmm. Il y en a ici, vous pensez que certaines personnes, Dieu, ils sont plus dignes que Dieu les touche que nous, que vous. Vous vous appuyez sur quoi? Qui vous a donné la balance de la pureté? Depuis Hmm. quand vous avez eu, qui vous a donné la balance des bonnes œuvres? Vous avez eu cette balance où? Sur quoi est-ce que vous appuyez? Qui te fait croire que moi qui te parle, je suis en meilleure posture que toi pour que Dieu me touche? Parce que tu dis que je suis apôtre, mais si je suis apôtre, toi tu es un fils de Dieu, tu es le temple du Saint-Esprit, tu fais partie de son corps qui est son épouse. Et son épouse là, elle a des impuretés qu'il sait. Quand un homme doit faire du bien à sa femme, vous pensez que c'est parce qu'il ne connaît pas ses impuretés? C'est parce qu'il ne connaît pas ses manquements? Vous avez déjà vu sur cette terre-là une épouse parfaite? Il n'y a aucune épouse parfaite sur cette terre. Mais un mari normal, c'est qu'il n'a pas besoin d'attendre que sa femme soit parfaite pour lui faire du bien. Si nous, méchants que nous sommes, nous savons que nous devons faire du bien à nos femmes, alors que nous avons la conscience qu'elles sont imparfaites, et le Seigneur Jésus alors? Et le Seigneur Jésus alors? C'est comme si tu veux faire du bien à ta femme, et elle te dit, comme je ne suis pas encore une épouse parfaite, je ne mérite pas que tu me fasses du bien. Toi, tu vas dire qu'elle est normale, cette femme-là. Et combien de fois, toi, vis-à-vis de Christ? Matthieu 3, le verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ne pensez pas que ça, c'est parce que Jean-Baptiste était un peu qui l'a dit. Hein. Je vous dis aussi une chose, Jean-Baptiste n'était pas parfait. Il y a des choses que Jean-Baptiste lui n'avait pas comprises, que nous avons compris aujourd'hui parce que nous avons le Saint-Esprit, parce que nous sommes l'Église. Jean-Baptiste était encore sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et je vous dis que ça, ce n'était pas l'humilité. Quelqu'un va dire qu'est-ce qu'il raconte? Jean-Baptiste, si un jour était en prison, il a douté, il a dit, allez lui demander si c'est vraiment lui.
Jésus a commencé à faire les miracles. Il a dit que allez lui dire ce que vous avez vu. Pour dire que mon gars ne doute pas. Une façon de dire que ce qui a manqué à ton ministère, ce sont les miracles. Savez-vous que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle? J'entends souvent les gens s'appuyer dessus comme étant un modèle. Pardon? Attendez, corrigeons ça rapidement, hein. J'ai trop entendu ça. Les gens vantent le fait que Jean-Baptiste n'ait fait aucun miracle. C'est une bonne chose. Je suis choqué, hein. Donc c'est une bonne chose que Jean-Baptiste n'ait fait aucun miracle. Alors que la Bible nous dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Jean-Baptiste, là, un jour, envoie les gens vers Jésus. Il a dit, allez lui demander si c'est lui qui devait venir. Elle dit, Catherine, est-ce que tu as vu Jésus prêcher? Non. Jésus, ce jour-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, venez avec les malades. Venez avec. Il a commencé à faire Amen. les miracles. Il a dit Amen. quoi? Allez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez vu. Une façon de dire quoi? Jean-Baptiste, actuellement où tu es là, non, tu doutes, c'est parce que tu n'as pas été témoin des miracles. Hmm. Ce qui a manqué à ton ministère sont les miracles. Ce sont les miracles. Je complète ça maintenant. Allez lui dire que vous avez vu que les miracles se font. Maintenant, Jean-Baptiste dit ici qu'il n'est pas digne de porter ses souliers. Quand tu ne te sens pas digne de quelque chose, c'est pas qu'on te donne la chose, tu refuses. Vrai ou faux? Ouais. Quand tu dis que je ne suis pas digne d'une chose, si on te donne cette chose, tu refuses. Mes frères et sœurs, Jésus est venu donner ses babouches. Ce que Jean-Baptiste disait qu'il n'est pas digne de porter là, frère, moi je suis digne de porter ça. Quelqu'un va dire comme il est orgueilleux, oui, oui. Clément Bacop, apôtre du Seigneur, je suis digne de porter les souliers de mon Seigneur. Pourquoi? Ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de moi. Il me donne, je prends. Amen. Il me donne, je Amen. prends. Oh, Amen. Dieu me donne la guérison. Je commence à réfléchir qu'est-ce que j'ai même prié hier. Dieu veut me donner l'argent. Je commence à réfléchir qu'est-ce que ces derniers temps, je jeûne même. Dieu veut me délivrer. Je commence à réfléchir que bon, est-ce que mon cœur c'est même bon? Jésus, délivre-moi d'abord, on va voir mon cœur là après. Donne-moi d'abord l'argent. Amen. S'il y a moins, il faut ajouter. Moi là, Seigneur, j'en ai besoin. Seigneur, tu as des souliers là, même si tu choses le 45 000, donne-moi, je vais diminuer ça à ma pointure. Si tu, regarde, Jésus est gros, non? Ça veut dire qu'il chose peut-être le 45 000. 45 000, ma pointure c'est le 44. Donc si je prends 45 000 divisé par 44, ça me fait combien de chaussures? Ils sont là, ils veulent mériter la grâce. Vous voulez mériter la grâce, vous serez privé de la dite grâce. Je suis digne de porter les souhaits de mon maître. C'est mon père, c'est mon maître, c'est mon époux. Oh, voilà une femme qui se sent indigne de porter les babouches de son mari. Elle se lève le matin, marche pieds nus. Et son mari lui dit, ma chérie, pourquoi tu marches pieds nus? Elle dit, oh chérie, je ne suis pas digne de porter tes babouches. Wow, wow. Les gens qui ne sont pas éclairés vont dire que quelle femme humble. Mais moi, je dis quelle femme ignorante. Moi, je dis quelle femme orgueilleuse. Moi, je dis quelle femme bête. Elle mourra sans pouvoir profiter de tout ce qu'il y a dans la vie de son mari. Mais frère, moi là, plus je me sens imparfait, non plus je demande des choses à Dieu qui dépassent moi-même mon entendement. C'est ça qui prouve que j'ai compris que c'est mon Dieu. Vous dites que Jésus est votre Seigneur, votre Dieu, mais vous avez peur de lui demander les bonnes choses. La guérison, la paix, la joie, le salut. Il y en a ici, avant de venir demander la grâce de Dieu, il part d'abord jeûner et prier. Ignorant que tu es, ignorant. N'est-ce pas, quand tu es parti jeûner, prier, tu viens demander si Dieu fait, tu vas te dire que c'est parce que tu as prié, jeûner. Et quand les gens vont t'approcher, au lieu de leur parler de l'œuvre de la croix, de la grâce, de la faveur de Dieu, tu vas leur parler de la prière et de la méditation, le jeûne d'abord. La méditation, la prière, le jeûne, c'est bon. Mais quand Jésus t'a sauvé, tu n'avais pas jeûné. Quand Jésus t'a sauvé, tu n'avais pas prié. Quand Jésus t'a sauvé, tu n'avais pas médité. Il faut arrêter ça. Le jour où Jésus t'a accepté dans son royaume, là, tu avais lu le nouveau, tu avais lu Matthieu, le livre de Matthieu. C'est quand Jésus t'a sauvé qu'il t'a dit, va maintenant lire Matthieu. Maintenant, toi, tu veux dire aux gens que si vous voulez aller, lisez d'abord Matthieu. Toi qui? C'est la prescription médicale. Que je vais d'abord aller faire ce que le médecin a dit. Jésus nous guérit avant de nous donner la posologie des médicaments. Les médecins du monde nous donnent d'abord la posologie. Si tu suis, tu guéris. Alors, le temps est en train de passer. Avançons. Guérissez ce matin de cette pensée. Guérissez de cette pensée. Est-ce à dire qu'il ne faut pas méditer, prier, jeûner? Non. Mais ne le fais pas pour un quelconque mérite. Fais-le par reconnaissance. Fais-le parce que tu veux connaître Dieu. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Déclare où tu es que je suis digne de porter les babouches de mon Dieu. Ils sont beaux les pieds de ceux qui sont zélés. Regardez, il a mis à nos chaussures quoi? Le zèle de l'évangile, non? Le zèle de l'évangile, ce n'est pas à lui que ça appartient. Mais la Bible dit qu'il nous a chaussés de ça. Amen. Jésus dit qu'il est le chemin. Il est le chemin. Bon, tu dis que tu n'es pas digne de porter les babouches de Jésus. Jésus te dit qu'il est ton chemin. Ma soeur Catherine, n'est-ce pas que le tapis,
Lorsqu'on met un tapis devant quelqu'un, il est obligé de marcher dessus. C'est vrai, Papa. Donc, Jésus ne peut pas être tes babouches, mais tu me dis que Jésus est ton chemin, tu marches sur lui. Entre Jésus, tes babouches, et Jésus sur lequel tu marches, quel est pire? N'est-ce pas Jésus qui est ton chemin? Si Jésus est le chemin de quelqu'un, si tu es en train de me dire tous les jours que tu marches sur Jésus, maintenant, Jésus ne veut pas que tu marches sur lui avec tes babouches impures là. C'est pour ça que tu as donné ces babouches. Ce matin, reçois les babouches de Jésus. Et si tu avais Amen. un problème au niveau de tes pieds, pendant que ces chaussures, pendant que les souliers de Jésus sont à tes pieds, tu guéris. Je vois des personnes ici malades au niveau de leurs pieds. Je déclare au nom de Jésus, toute maladie des pieds, toute maladie des pieds, toute maladie des pieds, localisée au niveau des os, au niveau de la chair, au niveau des nerfs, les sciatiques, au niveau des jambes, les paralysies, les malformations, au nom de Jésus, pendant que tu prends les souliers de Jésus, les souliers de Jésus qui avaient touché son corps, parce qu'ils sont imbibés de son onction, te touchent maintenant et tu guéris. Les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul guérissaient, et les souliers qui ont touché Jésus alors. Luc 5, le verset 8. Luc 5, le verset 8. Luc 5, verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Voici ce que vous ne devez pas avoir comme conscience lorsque vous voyez Jésus. Je vous ai dit qu'il est venu comme nous pour que nous puissions facilement nous rapprocher de lui, pas pour que nous nous éloignions de lui. Voici Simon qui l'avait aussi mis dans une certaine atmosphère et qui s'était décidé lui-même d'être quelqu'un qui ne pouvait pas s'approcher de lui. Il dit, retire-toi de moi, mais le monsieur est déjà dans ta barque. Si Jésus est dans ta barque au moment où tu te demandes de te retirer de lui, il savait comment tu étais. Luc le chapitre 7, le verset 39, rapidement. Luc 7, le verset Luc 39. 7, un instant. Le verset 39. Le pharisien qui Oui. l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Oh! Mes frères et sœurs, la pécheresse dont on parlait ici, c'était une prostituée. Écoutez, hein, les gens croient que Jésus était ignorant. Hein. Le pharisien dit, mais si cet homme était prophète, il connaîtrait de quelle espèce est cette femme. Ma soeur Catherine, n'est-ce pas que cette femme c'était une prostituée? C'était effectivement une prostituée, pardon. Le monsieur dit que si Jésus était un prophète, il saurait de quelle espèce il est. Mais, attends, il veut éloigner Jésus de la famille. Jésus vient de Rahab. C'était une cousine. C'était une sœur. Oh, Jésus, et regardez, quand la femme est venue à lui, il s'est rappelé de la grande. Ah, mais mamie, Jésus allait souvent en vacances chez mamie. Mamie, Ma partait dormir en route, en train de garder le gâteau au chocolat à Jésus, avec l'argent du piment. Hey! Vous qui vous éloignez de vos familles parce que vous dites que vos familles sont impures, vous n'êtes pas à l'image de Christ. Hein? Je vous dis que vous n'êtes pas à l'image de Jésus. Vous qui avez abandonné vos parents, abandonné vos frères et sœurs, selon le fait que, oh, eux là, ils sont encore impurs, ils sont encore dans l'islam, ils sont encore dans l'ésotérisme, ils sont athées, ils sont vraiment, oh, ils sont dans ça. Vous les avez quittés là. Vous n'êtes pas à l'image de Jésus, vous avez régné la foi. Vous êtes pire que des infidèles. Vous les laissez pour qu'ils les sauvent. Ah! Donc les autres vont laisser leur famille pour venir sauver vos familles. Hein. Allez relire Acte 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. On va laisser nos familles pour sauver ta famille. Attends, tu penses que je vais prier pour ta famille plus que pour ma famille? Tu te mets le doigt dans l'œil. Qui vous a enseigné ça? Oh, maman, comme ces hommes-là aiment la prière, ils vont prier pour nos familles. Qui prie pour ta famille? Et connaît même le nom de ta famille. Toi-même, te connais même. Est-ce qu'on se voit même? Où on est ensemble, on se voit même. C'est toi qui connais mon nom, moi je te connais. Donc, te connais, même venir prier pour ta famille. Continuez de les négliger, vous comptez sur quelqu'un d'autre. Oh Seigneur Jésus, suscite les ouvriers dans la moisson. L'ouvrier là dans ta famille, c'est toi-même. Si tu connaissais de quelle espèce est cette femme, Jésus savait, c'est une cousine. C'est une cousine. Donc quand Jésus est venu en Israël, il a envoyé une lettre à la cousine. Il a dit, cousine, ton cousin est dans la ville actuellement. Là, tu fais comment? Je suis dans telle maison là. Je suis chez un pharisien. Si tu as le temps, viens là-bas. C'était la cousine. C'était pas nouveau pour lui d'être en contact avec les prostituées. La mamie même était dedans. C'est une affaire de famille. Regardez,
Vous qui ne voulez pas que Jésus touche les pécheurs, vous voulez l'éloigner de sa famille. Et Jésus lui-même a enseigné que quand tu n'as pas à cœur d'abord ta famille, tu es pire qu'un infidèle, tu as régné la foi. Or, Jésus n'a pas régné la foi. Jésus n'est pas un infidèle. Donc, il sera seulement agissant dans la vie de ceux que vous avez rejetés. Je vais te dire quelque chose ce matin. Tu vois toutes ces personnes que tu as classées là, c'est la famille de Jésus. C'est la famille de Amen. Jésus. Tous ceux que tu as, Amen. tous ceux que tu as classés à cause de leur grand péché, à cause de leur grosse impureté, tout ce que tu as mis loin de ta vie, regardez, quand tu les as mis de côté, tu as mis de côté Jésus, parce que Jésus marche avec eux. Maintenant, je vous donne une révélation pour déclencher le mouvement de l'esprit. Je disais tout à l'heure que je vais dire quelque chose pour déclencher le mouvement. Ça sera un peu fort. Ça sera un peu fort. Il faut la foi, non seulement pour le croire, mais pour s'établir comme étant quelqu'un qui va opérer dans cette dimension. Jean, le chapitre 4. Jean, le chapitre 4, le verset 1 à 2. Jean 4, le verset 1 à 2. Le Seigneur... Attends un peu. Une génération de chrétiens qui fatigue le Saint-Esprit. Vous prenez même pour qui? Vous dites que vous avez l'onction, mais où on doit voir l'onction agir, on vous voit fuir. Vous n'êtes pas des plaisantins que vous êtes quoi? Regardez-moi cette génération de disciples de Christ. Oh, moi vraiment, je suis ferme avec ma famille, je ne parle plus avec mon père, ma tante va manger, décidé de ne plus la visiter, parce que quand je parle là-bas, elle fait les fétiches. Vois-moi, regarde à quoi, regarde-toi, va regarder ton visage d'un miroir. Et dis-moi si ce que tu vois là, toi, ça te plaît. Ce que tu vois dans le miroir, ça te plaît en tant qu'ambassadrice du Saint-Esprit? N'est-ce pas, c'est à cause de ces fétiches-là que tu dois aller dormir chez eux chaque week-end? Qui vous a même enseigné? Vous avez cru en Jésus. Jésus de la Bible, acte 10, verset 38. Il allait de lieu en lieu et il délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Jésus cherchait où il y avait l'empire du diable établi pour détruire les œuvres des ténèbres. Vous cherchez où il y a les œuvres du diable pour fuir les lieux, pour fuir ces localités. Et même quand ça touche vos familles, vous les abandonnez, vous êtes méchants. Vous avez la lumière, vous localisez les endroits où il y a les ténèbres et vous essayez de ne pas aller là-bas. Pour que qui éclaire ces gens? Pour que qui les éclaire? Tu as vu que dans ta famille, il n'y a pas de saveur. Tu dis que tu es le sel de la terre. Sel de la terre pour ne faire aucun repas. Je vais vous dire, il y a deux formes de sel inutiles. Ce sont les sels qui ont perdu leur saveur. Il y a aussi des sels qui ont leur saveur, mais qui ne sont utilisés dans aucun repas. Je vous pose une question. Quand est-ce qu'un sel a de la valeur? N'est-ce pas quand il est jeté dans une sauce? Te voilà, salé plus que Jésus lui-même. Mais on ne t'a jamais utilisé pour faire un repas. Il faut être vraiment, quitte là-bas. Lis le passage. Jean 4, 1 à 2. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Dans Jean 4, verset 1, on dit que qui baptisait? Jean, verset 1. Jésus. Au verset 2, on dit que qui baptisait? Ses disciples. Oh, frère. Ce que veut dire fort. Ma soeur Catherine, n'est-ce pas les disciples dont on parle là? Ce sont les gens aussi qui viennent de mauvaises familles, qui ont un mauvais passé, beaucoup d'infidélité. Je dis à quelqu'un ici que non, c'est de toi qu'il est question. Amen. Tu vas mettre ton prénom. On dit toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même. Mais qui baptisait? C'était Christ Océane qui baptisait. C'était Raïm Cabré. C'était Catherine qui baptisait. C'était Maman Angéline qui baptisait. C'était Prime qui baptisait. C'était Audrey. C'était Jean-Christ qui baptisait. Écoutez, on dit que Jésus baptisait. Mais on dit qu'en fait, dans la pratique, ce n'était pas lui. C'était plutôt Landry. C'était plutôt Tryphène. Donc, mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous allez avoir la foi. Ça va déclencher un mouvement maintenant. Ça va déclencher un mouvement. La Bible dit que sur la terre, tout ce qui doit être fait par le Saint-Esprit là, ça se fait par nous. Et en fait, quand nous le faisons, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est Jésus qui le fait. Donc j'ai envie de te dire que dans toute œuvre spirituelle, tu es Jésus. Tu es Jésus. Amen. Sois conscient de ça. Hein? Oh, n'est-ce pas, on a vu au début que Jésus vient d'une famille impure. Toi, tu viens d'une famille impure. Non, c'est ça qui prouve que tu es Jésus.
C'est ça que tu prouves que tu es son ambassadeur. Toi, tu veux d'abord t'appuyer sur la perfection. Écoutez, si vous avez remarqué, on a souvent beaucoup prêché que l'ambassadeur de Christ, c'est celui qui vit comme Christ. C'est vrai. Mais je vous dis aussi que l'ambassadeur de Christ, c'est celui qui, comme Christ, vient des coins impurs. Donc tu n'es pas seulement ambassadeur de Jésus par la croix, tu es aussi ambassadeur de Jésus de par ta généalogie. Parce que ta généalogie, comme celle de Christ, n'est pas pure, Dieu a trouvé bon de te choisir et de t'établir. Maintenant, lis Matthieu 10, verset 8. Je vous rappelle que dans Jean 4, verset 1 à 2, on dit que Christ baptisait, mais ce n'était pas lui-même, c'était nous qui le faisions. Donc nous sommes le prolongement de Jésus. Nous sommes, de la même façon que Jésus-Christ était l'empreinte du Père, nous sommes l'empreinte de Christ. Qui le croit? Qui ici croit qu'il est l'empreinte de Jésus, de la même façon que Jésus était l'empreinte du Père? Un jour, Christ a dit, Seigneur, je te prie qu'il soit un avec moi, comme toi et moi, nous sommes un. Jésus a dit, envoie-les faire mon œuvre. En faisant ton œuvre, ils seront un avec toi. C'est toi qui agiras, mais c'est eux qu'on verra. De la même façon que moi, le Père, c'est moi qui agissais, mais c'est toi le Fils qu'on voyait. Regardez comment c'est beau. Le Père faisait toutes choses, mais c'est Jésus qu'on voyait le faire. De la même façon, Jésus fait toutes choses, mais c'est nous qu'on voit le faire. C'est nous qu'on voit le faire. Et ça n'a rien à voir avec le fait que tu viens d'un endroit impur, parce que même Jésus, par lequel le Père faisait toutes choses, venait d'une généalogie impure. Matthieu 10, le verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Ceux Amen. à qui cet ordre est donné, mes frères et sœurs, ma sœur Rélie, ça veut dire quelque chose. On va commencer à prier. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Écoutez, mes frères et sœurs, si vous avez compris la révélation, à qui s'adresse ce verset? Je veux voir ceux qui ont compris. Ça s'adresse aux disciples, non, Catherine, mais sur le plan extérieur. Sur le plan intérieur, Jésus s'adressait à lui-même. Comprenez selon Jean 4, verset 1 à 2, que Christ et nous sommes confondus. Amen. Amen. En ce qui concerne la manifestation, c'est nous qu'on fera. Amen. Mais l'onction cachée, c'est Jésus qui le fait. Amen. Donc quand Jésus dit allez guérissez les malades là, c'est nous qu'on va voir le faire, mais c'est Jésus qui fait. Jésus s'est envoyé guérir au travers de nous. Jésus s'est envoyé délivrer au travers de nous. C'est ce qui va se passer maintenant. Jésus va commencer à agir au travers de chacun d'entre nous. Nous sommes la partie visible du Dieu invisible qui guérit, qui délivre, qui ressuscite, qui purifie, qui chasse, qui donne. Sinon, soyons un peu humbles. Qui parmi nous ici sait comment ça se passe lorsqu'on chasse un démon? On ne sait pas. Mais nous le faisons. Pourquoi? Nous sommes la partie visible du Dieu invisible qui guérit, qui délivre, qui ressuscite, qui purifie, qui chasse, qui donne. Sinon, soyons un peu humbles. Qui parmi nous ici sait comment ça se passe lorsqu'on chasse un démon? On ne sait pas. Mais nous le faisons. Pourquoi? Parce qu'en nous, c'est Christ. Et à l'extérieur, c'est nous. Et nous sommes co-ouvriers